je ne serai pas candidat à l'élection présidentielle. Vous savez, je vais vous faire rire. J'ai demandé à Mimongo, parce que je suis de Mimongo, qu'on m'envoie une copie de mon acte de naissance. Mimongo n'a pas été capable de m'envoyer une copie de mon acte de naissance dans les délais. J'ai demandé à Mimongo de m'envoyer une copie de l'acte de naissance de ma mère. On m'a dit, mais docteur, calme-toi, on va te trouver l'acte de naissance. On est en train de chercher. Je vous assure, on cherche encore jusqu'à présent. Donc vous voyez, il faut respecter les délais. Et c'est pourquoi je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord que ceux qui n'ont pas pu fournir dans les délais comme moi leurs dossiers, leurs pièces, viennent nous enfariner. Je ne suis pas d'accord. Je ne serai pas d'accord. Et je soupçonne le président de la transition de vouloir repêcher un de ses députés ou des sénateurs de la transition. Parce que c'est lui qui les a nommés. On ne va pas passer notre temps à réécrire l'histoire. Ce que nous avons vécu cette année au Gabon est extraordinaire. Une sélection absolument rigoureuse. Nous avons passé les visites médicales. Et je vous assure, c'était absolument laborieux. Nous avons eu droit à une consultation médecin interniste, à une consultation d'un cardiologue, à une consultation d'un neurologue, à une consultation d'un neurologue, à une consultation d'un psychiatre. Il fallait passer au tamis. Et j'avais d'ailleurs dit qu'Alain Claude Bilibinze ne pouvait pas être retenu parce que c'est un homme qui est ambivalent. Aujourd'hui, le matin, il passe blanc et le soir, il pense jaune. Je ne sais pas comment il a fait. Il était peut-être resté lucide le temps de la durée de la consultation. Donc, c'est pas normal. C'est pas normal que M. Yama, avec son ami ou son frère ou son compagnon, veuille induire le peuple en erreur pour nous présenter un faux candidat qui est à la bourse, n'est-ce pas, je pense, du président de la transition. Je soupçonne le président de la transition. Et je dirais au président de la transition, avec tout le respect que je vous dois, président, vous ne pouvez pas faire ça au peuple gabonais. Nous avons déjà une mauvaise constitution. Nous avons déjà un mauvais code électoral. Alors, il ne faut pas tordre le cou à la règle. C'est-à-dire, il faut laisser le droit être lu, être analysé, d'être à la hauteur. Si quelqu'un qui devait me remettre son dossier samedi, moi j'ai déposé mon dossier vendredi, il devait déposer son dossier au plus tard samedi. Si quelqu'un n'a pas déposé son dossier samedi, on lui a donné 2 jours pour déposer le dossier, mais ce n'est pas à la Cour constitutionnelle qu'il faut aller déposer le dossier. Alors, moi, cette affaire, je dis, nous allons aux élections présidentielles, ce n'est pas le game, ce n'est pas le jeu. L'élection présidentielle, c'est sérieux. Et donc, nous devons tous respecter les règles. La loi, c'est la loi. Malheureusement, la loi est dure, mais c'est la loi. Et je disais donc, je vous ai présenté ma petite personne. Je n'ai pas besoin de m'étaler dessus. Mais pourquoi je suis candidat à l'élection présidentielle? Et comme je viens de vous le faire remarquer, notre pays, et je vois dans cette salle beaucoup de jeunes, notre pays a eu le mérite pendant 56 ans d'être géré par des mafieux. Et ça nous a donné, bien sûr, une situation politico-économique et sociale exécrable. Depuis 56 ans, le Gabon est l'un des pays les plus ridicules du monde, de l'Afrique et de notre sous-région. Alors, il faut relever ce défi. Vous savez, et moi je suis le premier à vous le dire, le pouvoir a été confisqué par une famille. Confisqué par une famille. Il ne faut pas dire par une région. Il ne faut même pas dire par une ethnie. Il faut dire par une famille. Et nous ne pouvons plus accepter que la même famille
conserve le pouvoir. Parce que c'est le pouvoir du pays, ce n'est pas le pouvoir d'une famille. Vous voyez aujourd'hui la fracture sociale. Nous devons tout faire. En constatant cette fracture sociale, nous devons tout faire pour que, mon Dieu, nous recherchions les solutions pour réparer tout ça. Mais quelles sont les solutions? Je pense qu'elles ne sont pas exhaustives. Il faut redéfinir notre modèle social, basé sur des valeurs d'honnêteté, de patriotisme, de travail, d'éthique et de fraternité. Vous savez, surtout les jeunes, n'ayez pas honte d'être Massango, n'ayez pas honte d'être Fan, n'ayez pas honte d'être Michogo, n'ayez pas honte, parce que c'est ça le Gabon. Et moi, je me battrai parce que je suis Massango, je suis Michogo, je suis Akele, je suis Simba, je suis Pygmée, Babongo. Et nous avons 4 tribus, sinon 8 tribus. Je suis de la tribu Mouloulou. Pour ceux qui sont dans la salle, s'ils sont Bandjabi, je suis Bassanga. Pour ceux qui sont dans la salle, s'ils sont Bapounou, je suis Dibamba. À Mouila, vous pouvez dire Diboursim. Pour ceux qui sont Pové, je suis Mouebo. Comment je peux brader ce patrimoine, cette richesse? Je vais commencer le tour du Gabon demain et je passerai par Koulamoutou. À Koulamoutou, je vais trouver mes parents maternels, c'est-à-dire Mouloulou. Et pourtant, je ne suis pas de la province de Logou et Lolo. À Koulamoutou, je vais trouver mes parents paternels, c'est-à-dire les Sima. Et pourtant, je ne suis pas de Logou et Lolo. À Koulamoutou, je vais trouver mes grands-parents Moussunga. Et pourtant, je ne suis pas de Logou et Lolo. À Koulamoutou, je vais retrouver mes parents Bakuta. Et pourtant, je ne suis pas de Logou et Lolo. Donc, n'ayez pas honte, vous les jeunes, d'avoir une tribu ou d'avoir vos tribus. Et d'ailleurs, la transition a eu le mérite de nous ramener, je pense, au moins dans une certaine mesure, dans ce que nous avons de fondamental. J'ai passé le test de l'évaluation en langue vernaculaire. Je suis Massango, je parle Massango. Apprenez absolument à parler votre langue. C'est très important, mes chers compatriotes. Il faut qu'on améliore la gouvernance institutionnelle en adoptant, bien sûr, les nouveaux textes, dont la Constitution, dont le Code électoral. Mes chers compatriotes, si je suis élu, je vais repartir, je vais vous inviter à non seulement rejeter cette Constitution, rejeter ce Code électoral, mais faire en sorte que les Gabonais, ensemble, produisent un code électoral, une constitution consensuelle. Battons-nous pour gagner cette élection. Parce qu'un mandat de 7 ans pour un président de la République, c'est trop. C'est trop. On peut se battre pour avoir un mandat de 5 ans ou un mandat de 4 ans. D'ailleurs, j'estime qu'un président de la République qui reste 7 ans au pouvoir, il doit rester un seul mandat. Je ne ferai pas, si vous me votez, si vous me votez, je ne ferai pas plus d'un mandat. Je réviserai la Constitution, je réviserai le Code électoral, parce que ce sont des textes fondateurs d'un pays. Ce sont des textes qui nous permettent de se revendiquer état de droit démocratique. Vous savez, aujourd'hui, nos problèmes, c'est malheureusement notre attachement à une sorte d'économie bancale. Il faut la diversifier. Il faut accélérer le développement et la croissance économique. Aujourd'hui, nous avons des gens qui mangent à peine un repas par jour. À peine un repas par jour. Ce n'est pas possible, ce n'est pas normal. Il faut donc réduire les inégalités. Les gens, tout à l'heure dans mon bureau, quelqu'un a sa femme à l'hôpital. Il n'a pas d'ordonnance.
malgré la CNAMGS. Vous savez, c'est effroyable. Il faut nous battre pour que le dernier des Gabonais soit à la limite du SMIC. Parce que vraiment, c'est difficile de vivre lorsqu'on n'a pas de moyens. Et on parle de restaurer la dignité des Gabonais. Restaurons la dignité des Gabonais en donnant aux Gabonais le minimum vital. Vous savez, il faut que nous fassions un effort pour assurer la gestion des ressources, la gestion durable des ressources pour les générations futures. Dans la salle, encore une fois, il y a plus de 60% des jeunes. Nous ne sommes pas sérieux, nous, vos papas. Nous ne sommes pas sérieux, nous, vos oncles. Nous ne sommes pas sérieux, nous, vos grands frères. Nous ne regardons que nos intérêts à nous. Nous ne pensons pas à l'avenir des générations montantes. Il faut se battre pour garantir, pour assurer à cette jeunesse, à cette génération montante, un minimum de garantie vie. Ceux qui vous disent que nous pouvons nous enfermer comme dans une coquille sont des démagogues, ce sont des menteurs. Nous devons nous ouvrir aux autres et nous devons intensifier la coopération internationale. Nous avons la chance d'être dans une communauté. Nous devons favoriser les échanges, les mouvements des populations. Nous devons veiller à ce que nos populations, ce brassage de populations se fasse dans l'intérêt de l'épanouissement de nos populations respectives. Les solutions à préconiser. Elles s'articulent, bien sûr, vous savez, chacun prend les choses comme il peut, mais j'ai dit à mon coordonnateur, à qui je n'ai pas dit merci, je voudrais quand même me racheter. Yves, excuse-moi, je n'ai pas dit merci. Yves, c'est mon petit frère. Et c'est l'un des rares qui m'a soutenu depuis le début de mon combat avec Ensemble pour le Gabon. Pendant que tout le monde disait que mon amitié, ma fréquentation avec Alain-Claude Bibinze n'était pas une bonne affaire. Presque tout le monde me disait, on te supporte, mais le garçon que tu as à côté de toi là, vraiment, on ne peut pas te suivre. Mais lui, il m'a quand même suivi. Et il me suit jusqu'à maintenant. Et c'est la preuve qu'il y a des gens qui croient aux autres. Et je suis parti d'Ensemble pour le Gabon, pas parce que on m'a envoyé à Ensemble pour le Gabon pour infiltrer le président. Non. C'est le président Alain-Claude Bibinze qui m'a écrit, qui m'a demandé de me rencontrer et nous sommes tombés d'accord. Aujourd'hui, nous ne sommes pas d'accord avec sa façon de faire. Je ne suis pas venu pour parler de lui, je suis venu pour vous dire que je suis candidat, mais il y a trop de choses qui se disent et il faut malheureusement, vous savez, qui ne dit mot consent, il faut de temps en temps rétablir la vérité. Donc Yves, je te dis merci pour cet engagement risqué, parce que tout le monde a peur du CTRI. Tout le monde pense que le CTRI a des armes, il va tuer. Tout le monde pense que le CTRI s'est déjà plié, il a gagné l'élection. Je vous dis, le CTRI ne peut pas gagner cette élection. Non seulement le président de la transition nous a menti, il nous a dit qu'il a libéré le Gabon alors qu'il a confisqué le pouvoir. Non seulement il nous a dit qu'il allait, bien sûr, restaurer les institutions et la dignité des Gabonais. Voyez les gens qui sont bâillonnés tous les jours. Voyez les gens qui sont même morts par la force des policiers et des gendarmes. Moi, j'y revenais, je vous assure, j'ai une expérience personnelle. Je revenais de Lambaréné pendant les préparatifs du référendum. Un général, je ne vais pas citer son nom, il a demandé à ces éléments, bien sûr c'était l'heure du couvre-feu, gardez-le, il nous embête, il nous insulte. Donc je suis resté
à l'échangeur de Nzanyon, mais jusqu'à 6 heures du matin, parce qu'il fallait attendre la fin du couvre-feu. Ces gens-là ne doivent pas rester au pouvoir, parce que sinon ils vont nous torturer davantage. Ils vont nous torturer. Donc, je vous dis, les solutions sont celles que nous vous proposons. Il faut développer le capital humain. Il faut développer le capital humain. Vous savez, il n'y a pas meilleure solution pour le développement d'un pays, pour la stabilité d'un pays, pour la croissance d'un pays. Il n'y a pas meilleure solution que le capital humain. C'est pour ça que dans notre stratégie, si nous sommes élus, nous pensons qu'il faut d'abord promouvoir la sécurité. Ne dites pas que la sécurité doit revenir aux militaires. Non. Si vous n'êtes pas bien formé, vous êtes en insécurité. Vous ne pouvez pas éviter d'avoir un obstacle ou un malheur parce que vous êtes mal formé. Vous ne savez pas lire les notices. Vous ne savez pas éviter le pire. Il faut être bien formé. L'école, nous devons nous battre pour rendre à l'école publique ses lettres de noblesse. Je vais vous surprendre. Mes enfants sont dans des universités privées parce qu'ils estiment. Un, junior, il dit qu'il ne va pas aller faire le droit à l'université Omar Bongo. Mais oui, les profs de la faculté de droit de l'université Omar Bongo sont encore dans les universités privées. Donc, ce sont les mêmes profs qui sont payés par l'État et qui vont encore se faire payer par les patrons des lycées. Donc, ils trichent quand même. Et c'est eux qui font payer au Gabon non seulement des bourses dans les établissements privés, mais les frais de scolarité qui coûtent pratiquement plus de 2 millions par élève. C'est une escroquerie. Améliorons l'école publique, permettons à l'école publique de se moderniser et, bien sûr, envoyons dans les écoles privées seulement pour les formations qui ne sont pas disponibles dans les universités publiques. Faisons un effort pour former en rapport, en lien avec le travail. Arrêtons de produire des chômeurs. Organisons notre formation pour que nos enfants, une fois formés, une fois l'école terminée, qu'ils intègrent, n'est-ce pas, le marché du travail. Formons des bons médecins, des bons infirmiers, des bons techniciens de laboratoire, parce que je vous assure, l'expérience de vie, notre espérance de vie, nous pouvons l'améliorer. Il meurt encore trop de Gabonais en 2025 parce qu'ils sont malades, parce qu'ils n'ont pas de médicaments, parce qu'ils ne mangent pas bien, parce qu'ils ne dorment pas bien. Donc nous devons tout faire pour redonner à la médecine publique, à la santé publique, ses lettres de noblesse. Les cliniques, ce sont des mafieux, ce sont des corrompus, ce sont des systèmes de blanchissement de l'argent de l'État. Ils s'enrichissent sur le dos du contribuable. Les baux administratifs, on loge des fonctionnaires et bien sûr, on loge même les administrations alors que l'État doit être propriétaire. Les gens ont créé un système vicieux pour mettre leur propre logement en location sur le dos du contribuable. Donc, je disais qu'il faut un développement du capital humain, il faut un développement économique et social, il faut que vous, les jeunes, vous trouviez du travail. La question du chômage est une question centrale. Il faut trouver du travail et nous allons nous battre pour vous permettre de trouver le travail. Nous n'arriverons pas à éradiquer le chômage, c'est certain. C'est celui qui viendra vous dire qu'il va éradiquer le chômage, c'est un menteur. Et il ne faut pas croire en lui. On va diminuer le chômage en permettant aux jeunes de se former et bien sûr de se former dans les métiers qui sont des métiers porteurs d'emploi. Il faut se battre. Il ne faut pas couper tous les Okoumé. Il ne faut pas couper tous les Mbilinga. Il ne faut pas faire comme si demain n'existera pas. Il faut donc protéger les générations futures. Et donc,
mettre en place une gestion durable des ressources naturelles en conformité avec les objectifs de développement durable. Vous savez, j'étais à Okala, comment ça s'appelle à côté de Teke? On voit comment les gens pillent notre or. À Ovala, les gens pillent notre or. Et cet or n'est peut-être même pas déclaré. Il faut arrêter ça. Il faut que nous arrivions à gérer nos mines, nos forêts, nos ressources naturelles, notre pétrole, en pensant aux générations futures. Vous savez, mes chers camarades, mes chers compatriotes, on ne peut pas en 1 heure de temps, en 2 heures de temps, tout dire sur notre programme. Ce que vous devez retenir, c'est que nous avons décidé d'aller à la rencontre des Gabonaises et des Gabonais. Et demain, parce que le coordonnateur général nous a proposé de partir, non pas la nuit, mais tranquillement le matin. Donc nous irons demain matin. Nous commencerons par Ibunji. Nous allons passer par la route économique et nous rentrerons à Ibunji. Donc pour visiter la province de Logoué-Lolo. Puis la province du Haut-Ogoué. Monsieur Oligui Nguema ne pourra pas nous battre parce que nous allons nous partager la province de Haut-Ogoué. Il est de Ngoni, c'est certain. Il aura peut-être un 100% en Ngoni, mais j'ai envoyé ma fille en mariage en Ngoni. Et donc on va se partager Ngoni. Ses grands-parents sont de Bongoville, c'est sûr. Mais moi, j'ai ma nièce qui a épousé Bongo Martin à Bongoville. Il a des parents, j'ai vu certains qui sont venus me voir à Franceville. Il n'aura que le tiers de Franceville. Parce que Franceville, j'ai fait mes enfants là-bas. Et vous voyez, celle qui a sauvé mon dossier, c'est une Ndoumou, Bakandingi ou Baouandji, je ne sais pas, tu as combien d'êtres. Mais enfin, on va partager Franceville. Oui, et vous savez, mais ça, ce sont les réalités gabonaises. Il y a le Haut-Ogoué, c'est un peu compliqué. Mais le bas Haut-Ogoué, c'est nous. Ce sont les Nzebi, ce sont les Baouandji, ce sont les Adouma. Il ne pourra pas me battre au bas Haut-Ogoué. Et c'est parce qu'il sait qu'il ne va pas me battre qu'il veut pousser Yama. Il veut pousser Yama parce que Yama c'est un bilob comme moi. On va se partager, il va m'affaiblir. Mais il ne peut pas m'affaiblir. Il ne peut pas m'affaiblir. Parce que dans le Goué-Lolo, je ne crois pas. Je ne crois pas. Bon, si le PDG l'aide, son PDG qui l'a affaibli. Mais moi, dans le Goué-Lolo, je suis implanté. Je peux aller à Dienga. Je peux aller à Dienga. Je peux aller à Dienga. Nicole, tu es là. Mes enfants sont là. J'irai à Dienga, j'irai à Pana. Je crois que le président de la transition ne pourra pas me battre là-bas. Bon, il va me battre là où il a nommé ses ministres à Bakumba. Bon, c'est un bon calculateur, vous savez, c'est un cavalier, c'est un militaire, c'est un homme de stratégie. Donc il s'est poussé un pion, mais je le vois venir, je le vois venir. Et c'est pourquoi nous allons avoir au coude à coude. Il ne pourra pas faire passer de manière frauduleuse le dossier de son député ou son sénateur de la transition. On va aller dans l'Angounier. Bon, là, c'est un peu difficile. Parce que ces femmes sont de l'Angounier. Mais ces femmes sont mes parents. Et il faut choisir. Il faut choisir entre ce qui est à nous et ce qui est à moi. Oligui Nguema dans l'Angounier est à nous. Iloko Boussenji dans l'Angounier est à moi. Donc, ce n'est pas facile. Vous voyez donc la cartographie. C'est moi qui devais l'emporter. Si je ne gagne pas au premier tour, à la limite, il peut venir avec moi ou bien un autre. Mais opposons-nous à ce que M. Yama, par des circuits frauduleux, je n'ai rien contre lui. C'est mon frère. Je n'ai rien contre lui. Mais malheureusement, il n'a pas trouvé l'acte de naissance de sa mère dans les temps, dans les délais. Donc voilà. Et tout le peuple gabonais doit éviter cette mascarade.
Nombreux viennent à mon QG, disent docteur, tu es le mieux placé. Je ne sais pas s'ils viennent me flatter, mais ils disent que je suis le mieux flatté. Et moi-même, je crois qu'un ancien footballeur qui a pris à Port-Gentil, où Port-Gentil est à plus de 60% des mairies, population flottante, je suis sûr que moi, il y a 3 fans et un bilob. Ça va se jouer au couteau. Ça va se jouer au couteau. Ça va se jouer au couteau. C'est la même chose à Lambaréné. Donc, et Libreville, c'est pratiquement la même chose. Les PK sont à moi. Derrière l'hôpital, c'est chez moi. Toute la route là jusqu'en Toum, c'est chez moi. J'irai demain en Toum, je vais m'arrêter chez ma mère. J'ai une famille Michogo en Toum. Vous ne pouvez rien faire aujourd'hui. Dites à votre président, le billet est plié. Alors, j'ai dit tout ça pour que vous compreniez les enjeux. Rien n'est gagné, rien n'est perdu. C'est le temps de l'après-campagne. Et après l'après-campagne, il y aura la campagne. Nous n'avons pas d'argent. Ici, cette salle, parce que les Gabonais parlent. Où est Stéphanie? Bon, cette salle, c'est ma fille, Stéphanie. Elle s'est mariée dans cette salle. Et c'est elle qui nous a offert cette salle. Normalement, on devait être dans une salle de 100 places. Mais le propriétaire de l'espace, on va dire mon frère, il a dit, vous n'allez pas rester dans un espace de 100 places. Je vous offre gracieusement cet espace. S'il était là, je lui dis merci. Quelqu'un me soutient. Il m'a donné cet espace. Et demain, vous allez dire que non, Iloko, il a eu l'argent de quelqu'un. Moi, on ne m'achète pas. On ne m'achète pas. Et on ne m'achètera pas. J'irai jusqu'au bout. Et j'irai battre le meilleur des candidats. Je ne sais pas qui est le meilleur. Je pense que le meilleur, ils se connaissent, ils sont à 3. Il y a un jeune qui est respectueux, mon petit frère. Mais il y a 2 là, vraiment, je ne veux pas les citer. Nous allons nous battre au couteau. Voilà, mais vraiment, voilà. Allons-y, rencontrons les populations. Dites-leur que c'est le tour des enfants des pauvres. Dites-leur que c'est le tour des marginalisés. Dites-leur que c'est le tour des enfants du Gabon. Le Gabon réel, le Gabon profond, le Gabon authentique, le Gabon original. Dites-leur que c'est notre tour. C'est fini l'histoire des enfants de papa. C'est fini l'histoire des enfants de tonton. C'est fini l'histoire des parachutés. Papa a dit, dites-leur que nous avons aussi notre chance. Que nous devons essayer. Que nous allons essayer. Et que nous allons gagner. Je vous remercie. Ovation, ovation, ovation. Merci, Président. Ovation